Bienvenue à l'enregistrement tout sur les bourses et la façon de trouver des ressources financières cachées. Je suis Margaret McKenzie, la coordinatrice du programme virtuel du Centre ressources militaires des familles de l'île du Prince-Édouard. Le service des programmes virtuels conçoit des programmes et des ateliers auxquels les familles des militaires canadiens peuvent avoir accès, quel que soit leur lieu d'affectation. Cette enregistration est en partenariat avec Estelle Auger, la coordinatrice de l'emploi et à l'éducation au Centre ressources des familles militaires de Région du Québec. Allons-y. Aujourd'hui, on va comprendre les idées reçues sur les bourses d'études. On va discuter des faits sur les bourses d'études. Il ne faut pas avoir 90, les notes 90 à l'école. Ça, c'est un fait. Où pouvez-vous demander une bourse d'études? On va vous montrer des ressources. On va montrer Scholarships Canada, le site web et les autres sites web fiables. On va vous montrer comment écrire un essai de demande de bourse. Et on va discuter les possibilités de bourse d'études au programme de Appuyant nos troupes. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de mettre une application pour une bourse? Tu penses qu'il faut avoir des A à l'école? Ça, c'est pas vrai. Oui, il y en a des bourses qui sont pour les bonnes notes à l'école, mais ce n'est pas toutes les bourses. Il faut payer des frais pour la demande des bourses? Absolument jamais. Si quelqu'un vous demande de payer des frais pour vous inscrire pour une bourse, sauvez-vous vite et très loin. Aucun gestionnaire d'une bourse d'études réelle et honnête ne vous demanderait de payer pour présenter une demande. Alors, il ne faut jamais payer pour une bourse. Il faut être dans le besoin sur le plan financier. Oui, il y en a quelques-uns, quelques bourses qui demandent le plan financier, mais c'est seulement un très petit pourcentage. Il faut être membre d'un grand nombre de clubs. Encore, ce n'est pas la vérité. Oui, la participation à la collectivité, c'est aussi, on peut participer à la photographie, la musique, le sport, les arts. Il y a beaucoup de, même si c'est seulement un club, le sport ou quelque chose de même, ça va y aller. Est-ce que vous saviez que 3M offre une bourse pour concevoir votre robe de bal avec du ruban d'adhésif? N'importe quel est possible pour recevoir les bourses. Il faut bien paraître. Ben non, il faut être en 5e secondaire. Ah, faut encore, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir de l'âge 16 à 96 ans et demander bourse jusqu'au niveau de la maîtrise de vos postsecondaires. Les bourses sont pour tout le monde. Les bourses d'études sont pour l'université seulement. Ah, faut encore. Il y a des bourses pour les métiers, les certificats et toutes les formations postsecondaires. Et le dernier mythe qui est faux, ce n'est qu'en octobre qu'on peut demander une bourse d'études. Ça, c'est faux également. Si vous manquez une date limite, inscrivez-la à votre calendrier pour l'année prochaine. Essayez de demander une autre. N'oubliez pas qu'il y a plus que 90 000 bourses d'une valeur de plus de 160 millions de dollars chez le site web de Scholarships Canada seul. Alors, prenez-vous votre place, présentez une demande pour une bourse aujourd'hui. OK, maintenant on va parler de la réalité. La réalité est que les études postsecondaires se coûtent un estimé de 19 000 $ par année. Avec les frais, les nourritures, les logements, ça coûte cher. Les vérités encore, les faits, l'étudiant moyen de premier cycle universitaire au Canada
a une dette estimée à 40 000 $. Le taux de chômage chez les jeunes au Canada était 17 en 2011 et d'après l'enquête auprès des jeunes en transition de Stats Canada, 36 des étudiants qui ont mis leur fin à leur étude de façon précoce ont été cités des raisons financières. Ça, c'est les faits. Ça coûte de l'argent pour avoir une éducation. Maintenant, un examen des faits sur les bourses d'études. Fait, il y a plus de 5 millions de dollars en bourses d'études qui ne sont jamais réclamées chaque année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune application. Fait, les bourses sont données pour diverses raisons, comme la mérite, le besoin financier, les résultats scolaires, les aptitudes pour le sport, des aptitudes spéciaux, des services communautaires. Saviez-vous que les bourses d'études pour une grande personne, je pense, c'est 6 pieds 2 pour un homme et 5 pieds 10 pour une femme? Il y a des bourses pour ça. www.tall.org. Tout est possible avec les bourses. Présentez une demande à n'importe quel moment de l'année et à toute étape, de 5e secondaire jusqu'au doctorat. Les bourses sont pour vous. Cette diapositive ici a été créée pour nous de Scholarships Canada, avec les faits sur les bourses d'études. Il y a une bourse pour vous. Oui, ça c'est un fait. Il y a plus que 48 000 bourses d'études, bourses en prix d'une valeur de plus de 160 millions de dollars disponibles sur Scholarships Canada seul. Ce ne sont pas toutes les bourses qui accordent en fonction des notes. 86 des bourses n'exigent pas une moyenne académique. 86 10 de ces bourses n'exigent un service communautaire ou scolaire ou leadership. Cela représente plus de 10 millions de dollars en bourse. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez dans le besoin sur le plan financier. Oui, il y en a des bourses pour cette raison, mais seulement 32 des bourses exigent que vous soyez dans le besoin sur un plan financier. Et vous pouvez demander une bourse à n'importe quel moment de l'année et à toute étape de votre cheminée scolaire. Les dates limites ne sont pas seulement pour le début de chaque année, et il y a des bourses d'admission, des bourses pour lesquelles vous êtes automatiquement prises en considération si vous présentez une demande à l'établissement. Des bourses d'études de cycle supérieur et des bourses pour les étudiants qui ont déjà commencé leur étude. Les bourses sont pour tout le monde. Il y a nombreuses de ressources qui offrent les bourses et aujourd'hui, je vais vous donner un petit tour de la site web www.scholarshipscanada.com. Quand vous allez à cette site web, vous allez voir le numéro de bourses qui sont disponibles et leur argent, leur valeur. C'est ici, je m'excuse, oui. Alors, c'est ici où vous verrez les dates et les dates limites à venir et aura accès à des conseils, des pratiques exemplaires pour présenter une demande et obtenir une bourse. À la fin de cet enregistrement, vous serez amené automatiquement sur le site web Scholarships Canada et nous vous encourageons à explorer le site web et créer votre profil et le présenter une demande. Alors, pour créer le profil, vous donnez de l'information à propos de vos intérêts et votre adresse courriel et chaque fois qu'il y a une bourse pour vous, ils vont vous envoyer l'information. Alors, c'est vraiment important de créer votre profil sur le site scholarshipscanada.com.
Aussi, je voulais te dire que quand tu as fait un profil sur ce site, tu as aussi accès à tous les autres ressources pour des écoles post-secondaires. Alors, avec un profil, on vous match avec les bourses. On a un dashboard, on a les alertes aussi et plein d'informations à propos de les bourses que tu peux avoir de l'argent pour l'éducation. Excellent. Maintenant, nous allons regarder la demande de bourse étape par étape. Connaître vos points forts, ça c'est la première étape. Deuxième, avoir une ébauchée d'essai qui vous pouvez adapter à chaque demande individuelle et réviser, réviser, réviser. Alors, allons-y. J'aimerais bien que vous pensiez de vos points forts. Quelles sont vos compétences? Est-ce que vous avez participé à des activités parascolaires, des événements scolaires ou sportifs? Est-ce que vous avez aidé votre communauté? Pensez-y. Est-ce que vous êtes membre du conseil d'étudiants? Faites du service bénévolat quelque part. Pensez-y à toutes vos compétences, tous vos points forts. Avez-vous déjà joué dans une pièce de théâtre, travaillé sur une ferme, été candidate à des élections? Avez-vous participé à un programme d'échange, cultivé des légumes? Avez-vous écrit une pièce de théâtre ou un poème? Maintenant, j'aimerais si vous arrêtez l'enregistrement et écrivez une liste de toutes vos compétences, tous les programmes que vous donnent les compétences fortes. Alors, posez l'enregistrement et on va continuer bientôt. Et on est de retour. Avec toutes les compétences que tu as pensées, maintenant, il faut écrire une lettre de présentation pour la comité des bourses. Chaque bourse a une liste de demandes qu'il faut avoir dans le trousse quand tu mets ton application. La première chose que je veux vous dire que d'habitude, quand il y a une essai à écrire, ça dit toujours combien de mots. Les mots, c'est vraiment important. S'ils veulent 600, donne-leur pas 700, 800 ou même 500. Les mots, c'est vraiment important parce que ça démontre que vous pouvez suivre les directives. Chaque application va demander les différentes demandes. Celle-là, ça dit les raisons pour lesquelles vous impliquez. La façon dont votre implication montre une initiative. Les façons dont vos efforts ont renforcé d'autres personnes. De quelle façon votre communauté vous a-t-il affecté? Inclure aussi une brève description et éventail de vos autres activités communautaires. Alors, chaque lettre est un peu différente que l'autre. OK. Étape 2, c'est de préparer un essai standard de 500 mots qui pourrait être adapté à chaque demande. Pensez-y le passé, le présent, l'avenir. Votre parcours jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une adolescente militaire ou est-ce que vous venez d'une famille militaire? Écrivez ça parce que ça, avec les mutations, les déploiements, ça donne la caractère. Décrivez les aptitudes et les réalisations d'aujourd'hui et quel est votre objectif pour demain. Si on te donne cet argent, pourquoi est-ce qu'on va vous donner cet argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Excellent. En gardant en tête le principal point, on va vous expliquer le STAR. C'est une situation ou tâche, une action et un résultat. C'est comment qu'on peut expliquer nos compétences
avec une histoire. Quelle était la situation, l'action et résultat? Alors, comme exemple, situation aux tâches, décrivez ce qui se passait avant que votre arrivée. Cela donne un contexte à votre histoire. L'action, c'est exposer ce que vous avez fait pour améliorer la situation de l'organisation. Cette section souligne aussi la façon dont vous avez fait les choses. Et les résultats. N'oubliez pas les résultats parce que ça explique la façon dont l'organisme a profité de vos actions. Utilisez des chiffres pour qualifier votre histoire aussi. Laissez-moi vous donner un exemple. Une situation ou tâche de mon emploi à Tim Hortons. Quand je travaillais pour Tim Hortons, il arrivait que le café ne soit pas prêt et qu'il y a une fille de client mécontente qui m'attendait qu'on préparait le café. Ça, c'était la situation. OK? L'action que j'ai prise, bien, j'ai parlé à mon superviseur et je lui ai proposé que nous ayons 10 filtres à café de côté et prêts à utiliser. Quand on voyait que le café était au niveau de quart, on préparait une nouvelle cafetière à l'aide de filtres préparés pour améliorer l'efficacité et la rapidité. Les résultats. Une satisfaction accrue des clients qui a fait en sorte et que j'ai obtenu le titre d'employé du mois pour mon initiative et pour avoir amélioré le service et la clientèle à notre succursale. En moins de 6 mois, j'ai été promu superviseur de quart. Alors, c'est une histoire. C'est mieux de dire une histoire que de dire « Oui, je travaillais à Tim Hortons, j'aime bien travailler à Tim Hortons, le café est délicieux. » Ah! Quel est le meilleur? Dire une histoire dans chaque cas pour vos essais de bourse. OK, maintenant c'est à vous. Alors, voici un exemple d'une directrice pour un mot de 600 mots. Dites-nous les raisons de votre participation, la situation ou tâche, la façon dont votre implication montre de l'initiative, la mesure prise, et les façons dont vos affaires ont renforcé d'autres personnes. Les résultats. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué? Quels seront les effets? De quelle façon? Et n'oubliez pas de dire votre histoire, même si, spécialement si c'est un militaire et vous avez déménagé plusieurs fois. Alors, arrêtez l'enregistrement pour quelques minutes et écrivez une première copie de votre essai de 600 mots. Allez-y. Bon. Pour écrire l'essai de demande de bourse, il y a beaucoup de points qu'il faut se souvenir. Attirez l'attention du comité. Parlez-lui de votre cheminée. Êtes-vous un enfant de militaire qui a déménagé souvent? Partagez la façon dont vous avez vaincu l'adversité. Expliquez la façon dont ces déménagements vous ont donné de la force et ont formé votre caractère. Assurez-vous de répondre aux questions qu'ils demandent. Illustrez vos points forts à l'aide des exemples, des histoires, l'algorithme de l'étoile. Énoncez mesures et résultats. Un problème, la façon dont vous avez réglé et les résultats. Prenez votre place, présentez une demande aujourd'hui. Il y en a plus que 5 millions de dollars qui ne sont pas réclamés puisque aucune personne a mis une application. Alors, faites pause encore une autre fois dans l'enregistrement et utilisez la demande qu'on a ici et regardez l'essai que vous avez commencé et ajoutez-le avec les points de l'histoire et encore, vérifiez-le. Merci, nous sommes de la retourne. OK, alors vous avez écrivé la première draft de votre essai. Maintenant,
la vente finale. Prenez quelques minutes pour faire une pause dans l'enregistrement et récapituler vos idées dans une phrase épatante. N'oubliez pas de leur dire qui vous êtes, les raisons pour lesquelles vous êtes méritant et la façon dont vous retirez le maximum de leurs dollars de bourse du roman gagné. S'il vous plaît, utilisez la passion, l'honnêteté, faire ressortir de vos points d'effort et vos compétences. Alors, écrivez la vente finale. Bon, et nous sommes de leur retour. La troisième étape, c'est vraiment important. Il faut réviser, réviser et réviser encore la lettre la lettre que tu viens d'écrire. Qui peut réviser votre essai? Un enseignant peut-être. La coordinateur ou coordinatrice de la jeunesse ou de l'emploi du centre ressources mutuelles familiales à ton location. Un frère ou une sœur, une amie. Aussi, même un étranger, parce que les étrangers ne vous connaissez pas bien, alors ils vont être vraiment impartiaux. Revisez, revisez, revisez votre essai. Ce n'est pas une erreur d'orthographe, je l'ai mis 3 fois parce que c'est si important que ça. Il faut se souvenir qu'il y a plus de 5 millions de dollars en bourse d'études qui ne sont jamais réclamés chaque année. Pourquoi? Parce que personne n'a présenté une demande. C'est à vous. Présentez une demande aujourd'hui. OK, maintenant je voulais parler à propos des autres ressources qu'on a. Les bourses d'études pour Appuyons nos troupes. Ce programme a commencé en 2015 avec, je croyais, il y avait 7. Aujourd'hui, il y en a plus que 23 bourses d'études pour vous, les familles militaires. Plus que 23. Quand vous regardez le site, vous trouvez la modalité, comment soumettre une demande et les autres bourses d'études. Alors, en 2015, comme je vous ai dit, il y avait seulement 7. Aujourd'hui, il y en a plus que 23 bourses qui sont disponibles pour les familles des membres des Forces canadiennes et des anciens combattants. Pas seulement ceux qui sont en secondaire 11 ou 12, mais aussi pour les épouses, pour toute la famille, pour l'éducation. Je vous encourage, pour toutes les questions concernant les bourses d'études Appuyons nos troupes, veuillez envoyer un courriel à scholarships@cfmws.com. La date limite, c'est au mois de juillet, alors c'est vraiment important de regarder le site aujourd'hui. Voici les critères pour la plupart des bourses d'Appuyons nos troupes. Une preuve d'inscription à un programme postsecondaire, universitaire ou collège, un curriculum vitae à jour, une lettre de recommandation d'un professeur, d'un conseiller académique ou d'un chef de file de la communauté soutenant la formule de demande de bourse, et un essai de maximum de 500 mots décrivant les répercussions de la vie militaire et l'importance d'une bourse d'études. C'est vraiment important que vous alliez à le site web pour avoir plus de détails de toutes les 23 bourses qui sont un peu, chacun à l'autre, un peu différents. Alors, les demandes de bourse ne doivent pas être soumises doivent être soumises à ligne. La date limite pour présenter une demande, c'est le 31 juillet et chaque année à 23h59 heures. Les demandes seront examinées par la comité des bourses des services de bien-être et morale et force au début d'août et les bénéficiaires sont annoncés à la mi-août de chaque année. Alors, encore, si vous avez des questions, Scholarships, c'est ça l'adresse courriel.
et prenez votre place. Présentez une demande aujourd'hui. Et pour toutes les questions concernant les bourses d'études, appuyons notre groupe. Vous pouvez envoyer une courriel. Il y a plusieurs d'autres ressources aussi. Par exemple, la Région royale canadienne. Vérifiez avec les filiales locales de la Légion royale canadienne qui pourraient vous offrir des possibilités de bourse d'études dans votre secteur, dans votre communauté. Alors, vérifiez, faites la demande. Aussi, il y a des autres ressources sur les bourses d'études. Les écoles secondaires, universités, collèges, votre lieu de travail. Peut-être si tu travailles à Tim Hortons à McDonald's, il y en a des entreprises qui ont les bourses pour leurs employés. Le lieu de travail de vos parents, de vos grands-parents. Demandez la question. Vous n'avez qu'à demander. Prenez votre place. Présentez une demande aujourd'hui. C'est de l'argent qui est gratuit et qui vous aide avec votre éducation. Pourquoi pas? OK. Il y a aussi de l'aide financière aux études gouvernement de Québec. Au Québec, le principal programme de prêts et bourses est celui de l'aide financière aux études offertes par le gouvernement provincial. Voici une brève description du programme. Le programme des prêts et bourses, s'adresse aux personnes qui poursuivent à temps plein ou sont réputées poursuivre à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle, des études collégiales ou des études universitaires. Dans tous les cas, ces études doivent être faites dans un établissement d'enseignement reconnu par le ministre. L'objectif du programme est de permettre aux personnes dont les ressources financières sont insuffisantes de poursuivre des études en leur accordant une aide financière. Les étudiants demeurent toutefois les premiers responsables des coûts liés à leur étude. Je vous invite à consulter le site Internet ici pour obtenir plus de détails relatifs et présenter une demande aujourd'hui. Bon, au Québec aussi, voici d'autres programmes de prêts et bourses qui sont beaucoup plus spécifiés selon le domaine d'études. Je vous suggère de consulter les sites Internet pour les détails. Certains ordres professionnels, par exemple, les ordres de technologie professionnelle, les centres de recherche, les fonds de société de culture. Une démarche proactive est nécessaire. C'est vous qui devez aller à la recherche d'informations. Plusieurs programmes peuvent être intéressants, mais aucune ne vous sera proposée. La clé du succès pour trouver un prêt ou une bourse, s'informer, faire la recherche et faire la demande. Aujourd'hui, c'est à vous. Il y a de l'argent juste pour vous, pour votre éducation. OK, une autre ressource, si vous voulez des ressources à un encadrement personnel, 1 à 1, sur les bourses d'études, keys2scholarships.com est la réponse. Brittany Palmer est une madame qui est la gérante de cette compagnie et elle a gagné plus que 60 000 $ de bourse pour graduer de son école sans dette. Vous n'avez qu'à demander. Prenez votre place, présentez une demande. Aussi, Keys to Scholarship offre les ateliers en anglais, comment écrire une essai gagnant pour une bourse ou pour une bourse. keys2scholarships.com. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, numéro 1, créer un profil sur scholarshipscanada.com. Trouvez une bourse d'études que vous pouvez demander. Écrire la première version de votre essai et demande de bourse et le faire reviser par combien de personnes? 3 personnes. Reviser, reviser, reviser. Présentez une demande pour au moins une bourse d'études dans les 3 prochaines semaines. Ça, c'est vos devoirs. Et je serais très contente si vous me reveniez par courriel à virtuel.mf
mfrcpei@gmail.com pour me parler de vos réussites et me faire part de vos questions que vous pourriez avoir. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de votre situation et partagez cette information. Mon nom encore, c'est Marguerite Mackenzie. Mon adresse courriel virtuel.mfrcpei@gmail.com. N'oubliez pas qu'il y a plus que 80 000 de bourses d'une valeur de plus que 160 millions de dollars. Prenez votre place, présentez une demande aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a plus de 5 millions de dollars en bourses d'études qui ne sont jamais réclamées chaque année parce que personne n'a présenté une demande. Les bourses d'études sont faites pour tous de 16 ans à 97 ans. Alors, prenez votre place. Présentez une demande aujourd'hui. Cette présentation a été préparée avec l'aide de Scholarships Canada, la Légion de Canada, les bourses d'études appuyant notre groupe Unlock Your Future et en partenariat avec Estelle Augier, la coordinatrice à l'emploi et l'éducation du Centre ressources des familles militaires Région de Montréal. Prenez votre place. Présentez une demande pour une bourse aujourd'hui. Merci.